Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Laval m'ont invité à vous présenter ce que sont les jeux de rôle et comment faire pour jouer gratuitement chez vous pendant le confinement. Avant tout, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Eh bien, c'est de l'imagination. Plus concrètement, il y a un des joueurs qui va incarner le maître de jeu. C'est lui qui va raconter une histoire, un peu comme un réalisateur ou un metteur en scène. Les autres joueurs, c'est un peu les acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir incarner des personnages et qui vont vivre l'aventure proposée par le maître de jeu. Les autres joueurs, qui sont les personnages joueurs, les PJ comme on les surnomme, vont devoir surmonter ces épreuves en utilisant les caractéristiques de leur personnage. Par exemple, disons que le maître de jeu dit que les joueurs se retrouvent devant une porte et que la porte elle est fermée. Les joueurs peuvent proposer différentes avenues. Par exemple, s'il y a un des joueurs qui est un guerrier fort et puissant, il va pouvoir dire « je vais essayer de défoncer la porte ». Un autre joueur, plus roublard, plus agile de ses doigts, pourrait dire « je vais essayer de crocheter la serrure ». Un autre joueur, un magicien par exemple, pourrait dire « j'utilise mes pouvoirs magiques pour déceler si sur la porte il n'y aurait pas des sortilèges qui bloqueraient celle-ci ». Les joueurs discutent entre eux et décident quelle stratégie ils désirent adopter. Dans notre exemple de tantôt, le guerrier proposait de défoncer la porte. Disons que les joueurs s'entendent sur cette solution-là. Le guerrier va donc devoir lancer un dé pour savoir si cela réussit ou pas. Comment est-ce qu'on calcule ça? Assez simple, on lance un dé et on va additionner des caractéristiques qui seraient appropriées, comme par exemple de la force dans le cas présent, pour savoir s'il arrive à l'enfoncer. Ensuite, selon le résultat, le maître de jeu va dire si c'est réussi ou pas. Son idée, c'est toujours de faire une bonne histoire. Donc par exemple, si le jet de dé n'est pas réussi, il pourrait dire que la porte est bien ouverte, mais que malheureusement, cela a demandé tellement d'énergie et de temps que ça fait énormément de bruit et que les gardes ont été alertés. Et là, ce sera aux joueurs de trouver une nouvelle solution, comment contourner les gardes, est-ce qu'on va les combattre, est-ce qu'on va leur lancer un sort pour les paralyser. Bref, les possibilités sont multiples. Dans le fond, c'est comme un film ou un roman. La seule différence, c'est qu'au lieu de lire des aventures d'un autre personnage, ce sont les joueurs qui sont les héros de l'aventure. Et si dans mon exemple de tantôt, ça pouvait peut-être sonner un petit peu médiéval fantastique, il faut savoir qu'il existe toutes sortes d'univers. Science-fiction, horreur, école des sorciers. C'est même possible de jouer des animaux de la forêt. Tout est possible avec le jeu de rôle. Maintenant, pour faire du jeu de rôle, on a besoin de quoi? C'est assez simple, il faut 4 grands éléments. Le premier, celui qu'on va trouver partout et vraiment gratuitement, c'est de l'imagination. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le deuxième, c'est des papiers et des crayons. Ça encore, facile, vous pouvez en trouver. Le troisième, c'est des dés. On va y arriver tantôt plus en détail, mais il existe des alternatives si vous n'avez pas les dés nécessaires. Et le plus important, ça prend des règles de jeu. Les règles sont généralement contenues dans un livre de jeu qu'on peut acheter en boutique. Prenons le plus connu de tous les jeux de rôle, Donjons et Dragons. Sauf que c'est rapidement mélangeant parce qu'il existe plusieurs éditions et de chacune des éditions, il existe de nombreux livres. Ce qui est important de savoir, c'est que la 5e édition est la plus récente. Elle est sortie en 2014 et en gros, c'est une mise à jour des règles pour les rendre plus intéressants, plus clairs et offrir des nouvelles opportunités d'aventure pour les joueurs. Mais dans cette 5e édition, on peut trouver plus d'une 50aine de livres. Ça peut être un peu mélangeant au début, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment essentiels. Le premier, c'est le manuel des joueurs. Dans ce livre-là, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des personnages, donc leurs caractéristiques, leurs compétences, leur race, leurs spécificités, leur équipement, leur sortilège. C'est vraiment le noyau du jeu. Si vous voulez pousser un peu plus, il y a quelques livres qui peuvent être intéressants d'aller chercher. On pense par exemple au guide du maître du donjon ou au manuel des monstres, qui donnent beaucoup plus de possibilités pour le maître de jeu, qui permettent d'avoir des nouvelles avenues à explorer pour les joueurs. Il existe aussi toutes sortes de suppléments qui permettent d'approfondir différents aspects du jeu. C'est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là si on est vraiment féru de l'univers, si on veut vraiment en savoir plus. Et finalement, pour les maîtres de jeu qui voudraient proposer une aventure vraiment prenante aux joueurs, il est possible d'acheter des scénarios et des campagnes qui proposent tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire une aventure vraiment profonde et riche. Et maintenant, comment faire pour jouer chez soi? Évidemment, la meilleure chose à faire avant d'acheter un jeu, c'est de l'essayer. Et pour essayer, il y a plein de possibilités. Vous pouvez télécharger gratuitement les règles en français sur le site web aidedd.org. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur ce site-là. C'est une mine d'informations sur Donjons et Dragons. Ensuite, la deuxième chose à avoir, c'est une fiche de jeu. Encore une fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à aidedd.org. Vous allez pouvoir les trouver. Si malheureusement, vous n'avez pas d'imprimante pour les fiches,
vous pouvez toujours aller sur le site Beyond D&D. Cependant, c'est une application uniquement en anglais et la plupart des fonctions sont payantes. Par contre, la base, ce qu'il vous faut pour pouvoir faire une première aventure est tout à fait accessible gratuitement sur ce site. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est des dés. Pour les dés, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui à la maison a des dés à 8 faces, à 12 faces, à 20 faces, mais il existe tout plein d'applications pour les téléphones et les tablettes qui sont entièrement gratuits. Vous pouvez aussi en trouver sur des sites web, toujours gratuits. Vous avez juste à taper dans Google « lancer de dés » et vous allez trouver tout plein de possibilités. À vous de voir celle avec laquelle vous êtes le plus confortable. Pour les combats, beaucoup de joueurs aiment utiliser des figurines et une grille. Pour la grille, c'est très simple. Une règle, un papier, un crayon et vous faites votre grille. Pas plus compliqué que ça. Pour les figurines, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser des pions d'un autre jeu, vous pouvez utiliser des capsules de bière, vous pouvez utiliser des petits bonhommes Lego, vous pouvez même imprimer les personnages de votre aventure, les découper et les placer sur de la petite gommette bleue, tout simplement. Et pour ceux qui veulent jouer à distance avec leur famille et leurs amis, c'est encore possible. Il existe des sites web très pratiques comme Roll20 qui peuvent être utilisés, mais en vrai, il suffit d'une webcam et d'un micro et vous pouvez jouer avec vos amis à distance. Donc, comme on vient de le voir, faire du jeu de rôle, c'est très simple. Toutes les ressources qui ont été mentionnées, tous les liens sont dans la description. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On vous invite à continuer à suivre la page des bibliothèques de Laval pour plus de contenu. Et si jamais vous voulez en avoir plus sur les jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, je vous invite à venir faire un tour sur ma page Facebook Ludologue. Sur ce, je vous souhaite bon jeu!